20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. On est ensemble dans Storytelling jusqu'à 21h pour cet épisode spécial Saint-Valentin. Et en parlant d'amour, il peut faire des choses complètement dingues. Et ça peut d'ailleurs parfois virer à l'obsession pour certaines personnes un peu déséquilibrées, comme vous, Axel, ou comme le jeune Thomas Edward Jones, un adolescent anglais complètement dingue de la reine Victoria et qui était prêt à tout pour voir son idole. Et oui, on a vu tout à l'heure le romantisme à la française avec l'agent de la FBI, avec également la lettre de George Sand. Attardons-nous maintenant, avec la casquette de prof que j'ai, au romantisme d'outre-Manche chez nos amis anglais. Spoiler, je préfère le français quand même. On est alors en 1838 à Londres et notre petit Thomas a tout juste 14 ans. Et lui, en fait, il a un petit truc, il est red dingue de la reine, comme Manon des One Direction. Ah oui. Du collège à aujourd'hui, ne mentez pas, Manon, je sais. Il est tellement fan de la souveraine que le jeune garçon décide d'enfreindre la loi. 14 piges, pas un poil sur le menton, mais le gamin, il a pas peur. Il décide tout simplement d'infiltrer Buckingham Palace. Il escalade les murs, se faufile à l'intérieur, esquive les gardes comme dans Splinter Cell. Il finit par s'introduire. Ça a l'air super simple dit comme ça. Ah mais super simple, mais pourtant c'est quand même les gardes royaux, dites-vous hein. Et il finit carrément par s'introduire dans la chambre de la reine. Carrément. Celle-ci est à ce moment absente. Thomas décide alors de voler les sous-vêtements royaux. Ah oui, d'accord. Rien que ça. D'accord, très bizarre. Thomas est alors arrêté par les gardes, enfin, avant qu'il ne puisse s'échapper, mais la justice finit en fait par le relâcher. Bon, on n'est plus au Moyen-Âge, on va pas être trop sévère avec un gamin de 14 ans, même si je pense qu'il a quand même passé un sale quart d'heure. Hein. Ouais, je pense. Enfin, j'espère surtout parce que faut pas voler les culottes de la reine, Thomas, ni de qui que ce soit d'ailleurs, hein, fais pas ça. Mais Thomas, il dit voilà, je leur fais plus. Désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Promis, juré, craché, je recommence pas. Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en enfer. Mais le problème, c'est que Thomas, il est comme Orelsan, hein. Il dit promis, et puis il recommence. J'ai des mensonges tellement beaux, tu voudras plus jamais croire la vérité. Des excuses tellement belles. 2 ans plus tard, Thomas recommence. On le retrouve assis pépère dans le canapé de la reine Victoria. Non mais d'où tu fais la sieste ici, toi? Clairement. Et en plus, c'est pas la dernière fois qu'on le prend à s'infiltrer dans Buckingham Palace, puisque en 1841, on le retrouve à profiter carrément d'un dessert dans les appartements de la reine. Non mais je crois il se croit chez lui, hein. Il se croit chez lui. Non mais tu te prends pour qui, Thomas? Oh. Non mais je crois qu'il a attendu quelques heures dans les appartements pour prendre le thé, parler du beau temps, voilà. Mais quand il a vu qu'elle se ramenait pas, il s'est dit bon, je vais faire une petite tartine, hein. Du coup, Thomas est alors arrêté une 3e fois par les gardes qui commencent sérieusement à en avoir marre, je pense. Mais cette fois-ci, c'en est trop du harcèlement. Les autorités l'envoient en Australie. Oui, ah oui. L'Australie, c'était un petit peu la casse-prison du Monopoly pour l'Angleterre à l'époque. Il finira sa vie loin de Londres et de Victoria, non sans avoir fait la une des journaux britanniques une dernière fois. Bon débarras, hein, du coup, l'amour, ça se fait quand même à 2 et avec le consentement. Et si cette histoire vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que la reine actuelle, elle, a aussi eu un fan, un peu intrusif lui aussi, un épisode de la vie d'Elisabeth II que vous pouvez d'ailleurs découvrir dans la très bonne série The Crown. Merci Axel Rebaud. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.